Salut à tous, c'est Enjoy Cooking. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Donc dans cette vidéo on va réaliser des beignets au Nutella. Donc c'est très facile. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, pas forcément du Nutella, hein, voilà. Donc le détail des ingrédients se trouve à l'écran. Donc dans un saladier vous versez la farine, puis le sucre et enfin la pincée de sel. Donc ensuite vous allez verser un tiers du lait dans un autre bol et vous allez y ajouter les 2 sachets de levure de boulanger. Donc ensuite vous allez mélanger et vous allez laisser reposer ça 10 minutes. Puis dans un bol vous allez casser les 3 œufs, vous allez ajouter le beurre fondu, donc que vous avez fait fondre au micro-ondes environ 30 à 40 secondes. Puis vous allez ajouter le reste du lait tiède. Et donc maintenant vous allez verser le tiers du lait avec la levure de boulanger dans le bol. Donc ensuite vous versez la préparation du bol que vous avez bien mélangé dans le saladier. Donc moi j'ai un tout petit saladier malheureusement. Et une fois cela fait, vous allez soit pétrir avec vos mains, donc c'est un petit peu dégoûtant mais bon, faut mettre les mains dedans. Ou alors si vous avez un batteur, c'est beaucoup mieux, vous mettez la préparation dans le batteur directement et vous mélangez. Voilà, donc une fois que la pâte est prête, donc si vous l'avez mis dans un batteur et que voilà vraiment vous n'arrivez pas à sortir de votre beaucoup trop, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. Voilà, donc moi personnellement j'ai pétri avec les mains. Voilà, donc une fois que la pâte est prête, vous mettez le saladier, vous mettez un torchon sur le saladier, 1h30 à température ambiante. Donc moi personnellement je vais mettre ça dans ma salle de bain. Voilà les amis, donc après 1h30 d'attente, la pâte a dû doubler de volume. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment la mettre à une température ambiante. Et voilà, donc là vous allez sortir la pâte et vous allez la mettre sur un plan de travail fariné. Voilà, donc une fois que vous avez bien aplati votre pâte avec une épaisseur d'environ 1 cm à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail fariné, vous allez prendre un moule, une forme en fait un peu ronde. Donc moi personnellement j'ai pris un gros verre quand même, donc vous pouvez prendre un plus petit verre que moi et vous allez faire des petits ronds partout sur la pâte. Voilà les amis, donc j'ai utilisé toute la pâte, donc maintenant on va mettre du Nutella et après on passera à la cuisson. Voilà les amis, donc là j'ai mis du Nutella sur ce beignet là. Donc ensuite je vous conseille de prendre un petit pinceau, ou alors si vous n'avez pas de pinceau vous prenez votre doigt quoi, et un petit peu d'eau autour du beignet pour ensuite quand on va mettre la deuxième partie du beignet par dessus pour que ça colle beaucoup mieux. Voilà, donc je vous conseille de mettre un petit peu d'eau, hein, vous ne trempez pas le beignet non plus, mais c'est pour que ça colle beaucoup mieux. Voilà les amis, donc une fois que vos beignets sont prêts, et vous les mettez dans de l'huile de tournesol, voilà, donc de l'huile de friture quoi. Vous mettez à environ 170 degrés. Et si vous avez des plaques comme moi, donc avec des chiffres comme ça, je sais pas si vous verrez bien, il faut mettre à peu près entre 3 et 4. Voilà, je vous le conseille. Donc vous attendez que ça boue bien et tout, et après vous mettez vos beignets. Donc moi je les ai pas hyper bien fermés, mais c'est pas très grave, ils seront quand même très bons. Voilà les amis, les beignets sont enfin terminés, donc franchement ils ont l'air super bons, j'en ai fait 12 il me semble bien, donc ils sont bien dorés et tout, voilà. Donc vous allez me dire que visuellement ça ressemble pas hyper à des beignets, sauf certains que franchement on dirait vraiment des beignets. Mais voilà, visuellement ils ressemblent pas tous à des beignets, donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait vu que j'ai fait un petit beignet, j'ai mis le Nutella et j'ai recouvert ça avec un autre petit beignet et j'ai cuit le tout en même temps. En fait pendant la cuisson, les 2 beignets en fait avec le Nutella au milieu se sont un petit peu ouverts parce que voilà, je les ai collés, mais bon c'est pas collé comme de la glu quoi, c'est de la nourriture donc c'est pas collé. Donc du coup en fait la meilleure technique pour que le beignet soit fermé et tout, qu'il soit parfait quoi visuellement, c'est qu'en fait vous faites un beignet, donc vous faites un gros beignet et tout, vous le faites cuire à l'huile de friture, donc à l'huile de tournesol. Voilà, et ensuite avec une poche à douille, vous mettez le Nutella dans la poche à douille et vous mettez la poche à douille dans le beignet et vous remplissez le beignet de Nutella. Et là il sera pas ouvert ou quoi le beignet, il aura vraiment un visuel parfait, donc c'est uniquement pour ça que c'est un petit peu ouvert. Mais si vous avez une poche à douille, le visuel sera parfait. Moi je n'en avais pas, c'est pour ça que j'ai pas pu faire avec la poche à douille, mais franchement ils ont l'air hyper bons, donc voilà quoi. Voilà, donc je vais en goûter un, justement celui-là qui est juste magnifique. Donc allez, c'est parti.
Voilà, il est vraiment gros quand même, donc je vais pas tout manger bien sûr maintenant parce que il y en a 12. Donc allez, c'est parti. Oh là là. Oh. Et alors les amis, c'est mais magnifique. En fait, quand vous faites cuire justement le Nutella pendant ça fond et tout, c'est magnifique le goût. Donc là, c'est un peu carbonisé parce que j'avais fait le beignet, le premier était complètement carbonisé. Oula, il y a le Nutella qui coule. Enfin bref, donc là, oh mais c'est une tuerie. Franchement, je vous conseille vraiment de refaire la recette chez vous. Donc c'est un petit peu long parce que bon, il faut juste reste le repos qui est long. Mais franchement, après c'est oh là là. Je pense qu'après vous allez être complètement satisfait. Donc si vous refaites la recette chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer une photo donc sur mes réseaux sociaux Facebook ou Twitter. Donc les liens seront en description. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, partagez voilà, vos amis pour qu'ils quand même refassent des beignets comme ça aussi bons. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, voilà, si vous n'avez pas compris quelque chose, ou si vous ne savez pas où vous trouvez un ingrédient ou quoi, quelque part, enfin bref, comme vous voulez. Donc après vous pouvez bien sûr rajouter du sucre glace, donc sur vos beignets ça rend encore meilleur. Voilà les amis, donc n'hésitez vraiment pas à mettre un gros pouce bleu en l'air, ça me ferait très plaisir, à vous abonner. Voilà, je suis à mes débuts, donc c'est sûr j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc peut-être que ça attire pas beaucoup de monde. Mais voilà quoi, je veux dire, je passe quand même du temps à faire mes recettes. Donc j'espère vraiment que cette recette vous aura plu, j'ai mis beaucoup de temps à la faire quand même. Et voilà, donc j'espère vraiment que vous irez vous abonner. Et voilà, donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle recette. Et bye tout le monde!